Bienvenue sur Planète Actuelle, la chaîne qui vous met au parfum des informations en Afrique. Dans cette intervention sans détour, un constat brutal est posé sur la situation politique au Bénin. Et si ce que l'on appelle élection n'en était plus vraiment, à travers une lecture critique des scrutins de 2019, 2020, 2021 et 2023, cette prise de parole soulève des questions profondes sur la démocratie, la légitimité du pouvoir, les exclusions politiques, les exils forcés et les blessures encore ouvertes dans le pays. Entre mémoire des victimes, dénonciation des parodies électorales et appel au dialogue national, ce discours remet au centre une interrogation essentielle. Le Bénin peut-il encore parler d'élections libres? Like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Revenons à l'élection présidentielle qui s'annonce. Quelle lecture faites-vous du contexte politique actuel et des préparatifs? Préparatifs de quoi? De l'élection. Il n'y a pas d'élection. Ah bon? Non, il n'y a pas d'élection. Il faut arrêter de quand même d'animer la galerie. Il faut avoir le courage de dire qu'une chose est blanche quand elle est blanche. Il ne faut pas dire quand c'est noir, il faut dire que c'est blanc, ou il faut peindre la vérité. Il n'y a pas d'élection. Il y a eu, comme je vous l'ai dit, et la date du 27 mars 2017, il y a eu déjà les premières tentatives de révision de la Constitution. Nous avons assisté à la première élection que nous avons connue après Talon. Bon, c'était pas une élection. La première élection si je peux l'appeler la première parodie, les élections législatives de 2019. Il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu tuerie, 1er et 2 mai, je n'invente rien. Il y a une dame dont je m'incline devant sa mémoire, Poulet Amoussou, je ne sais plus, qui est décédée dans la rue du président Yahi Boni. On nous a dit qu'elle est morte du paludisme. Mais je ne sais pas si les nouvelles générations d'armes permettent de tuer. Et on dit que les balles tuent avec le paludisme. Si les balles sont devenues des moustiques, moi je ne sais pas. Donc, il y a eu tout ça. Il y a ensuite 2020. Il y a eu une élection, élection municipale, communale. L'élection en cours, on arrête l'élection. On va à l'Assemblée, on dit stop, attendez, on va à l'Assemblée. On modifie les lois de la compétition, les règles du jeu, et on relance la compétition. Pour moi, c'est pas une élection. Le pouvoir voit qu'il est en train de perdre, il va au Parlement, il va modifier. Tant mieux. On vient en 2021. Le mandat du président de la République devrait se terminer en avril. Mais qu'est-ce qu'on a observé? Il s'est donné 45 jours. Alors qu'il avait prêté mandat, il avait dit « Je ferai du mandat unique une exigence morale » pour pouvoir montrer aux jeunes ou aux gens qu'on peut faire le job en 5 ans. D'autres ont crié 5 ans, c'est 5 ans, ce qui leur a coûté l'emprisonnement. L'éminent professeur Joël Aïvo, le ministre Ricard Nadougou, 5 ans, c'est 5 ans. Mais lui, il s'est prolongé 45 jours. 45 jours, il a fait une élection avec des personnages fictifs, les gens comme Irving Agossa, Paul Rompé, l'éminent Paul Rompé. Il est quand même candidat là. Il est quoi? Aux prochaines élections. Il est quoi? Il est candidat. Il est figurant. Il n'est pas candidat, il est figurant. Il est figurant. J'en viens. Mais en 2019, il y a eu en 2021, il y a eu cette parodie électorale de présidentielle. Talon est revenu au pouvoir. Et ensuite, on a eu en 2023, les élections de 2023. Qu'est-ce qu'on a eu en 2023? On a eu les démocrates qui ont joué au jeu de la dictature. Parce que le dictateur en quête de légitimité, il est en quête de légitimité. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire venir des gens pour faire en mode venez en jour et enfin montrer aux yeux du monde qu'il y a les élections. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que pour moi, c'est pas le plus important. Mais les démocrates ont accompagné le jeu de la dictature. Parce qu'ils ont validé, ils ont donné une caution légitime à ce pouvoir dit de la rupture qui, quand même, a profité de ça pour dire, aux yeux de la scène internationale, il n'y a pas de problème chez nous. Vous avez vu, il y a eu les démocrates qui ont participé, ils ont eu 28 députés qui étaient calculés. C'était un chiffre calculé à l'avance. Parce que quand on a retiré, encore une bassesse, il y a eu Eblibou. Il y a eu un certain Eblibou, le scénario de Eblibou. On a vu que après les 27, il y a eu -1 pour le parrainage, ça constituait déjà un blocage. Et ensuite, on a suivi toute la vague des personnes qui ont quitté les démocrates. Donc,
Là, en 2023, encore une fois, il n'y a pas eu d'élection. Donc, depuis 2016, on n'a pas connu d'élection jusqu'à aujourd'hui. Et même pour ces élections en janvier, le 11 janvier, pour les communales et les législatives, vous avez vu, inutile de vous rappeler comment ça s'est passé. Donc pour moi, aujourd'hui, venir nous dire qu'on a une candidature de Paul Rompé, que je trouve un peu courageux de s'aventurer dans ce jeu qui va tourner à perdre. Mais il représente quand même, nous dit-on, l'opposition. Donc, il représente son clan. Il ne représente pas l'opposition. C'est qui son clan? C'est sympathisme. Apparemment, c'est le candidat de l'opposition. Si pour vous, ce qui va se passer n'est pas une élection, et vous n'êtes pas le seul à le penser, d'ailleurs, parmi les observateurs de la scène politique béninoise, quels sont les enjeux alors du... Il n'y a pas d'enjeu. On ne doit pas se mentir et se dire qu'il y a d'enjeu pour les élections de 2026, les élections présidentielles, puisque je le dis pour moi encore, je le redis, et je le redirai sur une place publique. Il n'y a pas d'élection en 2026, en présidentielle. Il y a juste une nomination. On connaît déjà d'avance celui qui sera président. Je ne veux pas appeler de nom. Je me suis promis avec mon équipe, mon staff derrière, de ne pas faire une communication avec le potentiel président. Mais vous savez c'est qui? On ne peut pas aller dans une élection tant qu'il y a eu exclusion, tant qu'il y a eu tuerie, tant qu'il y a eu certificat de conformité, il y a eu la ruse et la rage. Il faut revenir maintenant à la table, maintenant s'asseoir et dire « Ah non, écoutez toutes les voix, les exilés, les détenus politiques. Il faut écouter tout le monde avant de pouvoir dire qu'il y a élection. On ne peut pas partir dans une élection, dans une crise sociopolitique qui a commencé depuis et qui grandit. Il faut régler tout ça maintenant avant de pouvoir dire qu'il y a élection. On ne peut pas solder les morts, les morts qui a eu lieu 1er de mai à Kadiaron, les morts qu'il y a eu ailleurs dans le Bénin. On ne peut pas solder ça par une élection parce que ces morts aussi ont des familles. Ces morts aussi ont des gens derrière eux qui sont aujourd'hui, parce que la dame Prudence, elle avait des enfants. Aujourd'hui, ces enfants sont orphelins de mère. Je n'ai pas vécu ça, je n'ai pas ce statut d'orphelin. Mais j'imagine combien de fois c'est dur de ne pas pouvoir recourir à sa mère, de ne pas pouvoir parler à sa mère. Donc, pour moi, c'est des trucs quand même qu'il faut aller voir. Et il y a aussi une personne dont on ne parle pas beaucoup. Et pour moi, c'est assez évocateur de le dire parce que je voulais dire à l'entame de cette entrevue, de cette causerie, que j'étais responsable étudiant. Il y a aussi un étudiant qui est décédé, Théophile Djaro. C'est vrai, il n'est pas mort dans le cas des élections, mais il est mort dans le cas de revendication. On n'a pas élucidé qui l'a tué. On n'a pas situé les responsabilités des uns et des autres par rapport à ce décès. Et c'est quand même des gens dont les parents sont là et quand même pensent de temps en temps à leurs enfants, à leur famille. Donc on ne peut pas dire qu'il y a élection dans ce cas. Et il y a encore des exilés politiques. Il y a des gens qui vivent loin de leur terre. Le président Sébastien Ajaron, le ministre d'État Komi Kouché, le ministre Dianotin, plein de personnes vivent dans la peur de revenir dans leur pays. Et on ne peut pas construire une nation dans cette peur. On ne peut pas construire une nation dans la division. Le développement n'est pas seulement infrastructurel, le développement n'est pas économique, le développement il est d'abord humain. Et pour que le développement soit humain, il faut que les filles et tous les fils du pays il faut quand même qu'ils puissent quand même s'asseoir autour d'une table et définir. De dialoguer. Je ne demande pas. Ils peuvent appeler ça comme ils veulent. Mais pour un dialogue, il faut être deux, au moins. Et vous êtes demandeur, comme une grande partie du peuple béninois, sûrement. Mais ils n'ont pas l'air d'être demandeurs. Donc, comment avoir ce dialogue si, au final, il n'y a qu'une partie qui le prône? On peut avoir ce dialogue. Et c'est d'ailleurs le sens de la résistance pacifique non violente, la résistance nationale. On peut avoir ce dialogue en investissant le rapport de force. Parce qu'aujourd'hui, on a un rapport de force où le président Patrice Talon et le pouvoir dit de la rupture sont en supériorité.